Allez, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au Tech Agri Challenge. Voilà ce concours d'innovation initié par l'agence Bretagne Next, ex-BDI, Inose et le SPACE, met en avant l'ingéniosité des jeunes talents de la filière agricole et numérique. Aujourd'hui, c'est l'heure du grand pitch pour présenter chacune des équipes. On les accueille, toutes les équipes. Allez, on les accueille. On va découvrir maintenant deux catégories. La catégorie idéation, définir une problématique, l'analyser et imaginer des solutions. Démonstrateur, c'est l'autre catégorie, présenter un prototype concret conçu pour répondre à un cahier des charges. Voici donc maintenant nos équipes, on les applaudit bien fort. Il y a Wetco, Let's Go, il y a Coscan et Cultive Data. Oui. Également avec nous la catégorie démonstrateur, Robot Clean, voilà. Chicken Care, voilà. Et Co-Light. Voilà, bravo à tous. Maintenant, on va accueillir la première catégorie, la catégorie idéation. Et nous allons accueillir la première équipe, c'est l'équipe Let's Go. Ah, bah voilà. Bonjour. Tu es toute seule, mais est-ce que c'était toi la référente? Je suis une des référentes. Tu es une des référentes. Donc, tu vas nous faire le pitch en 90 secondes de Let's Go. Tu es prête? Faire au mieux. Quel est ton prénom? Bleuhen. Bleuhen Clouet, tu es de l'école de design de Nantes. C'est ça. D'accord. Tu es parti? 90 secondes, c'est parti, on l'accueille. D'accord. Alors nous, on vous présente une solution qui s'appelle Let's Go. C'est une solution de traite robotisée en prairie. Donc l'objectif, c'est de permettre aux éleveurs qui souhaitent installer un robot de traite de pouvoir suivre leur élevage directement dans les pâturages. Donc le dispositif, il n'a pas besoin de bâtiment pour pouvoir fonctionner. Ça va être une solution qui peut s'adapter à tous les types de robots de traite sur le marché. Et l'objectif, c'est qu'ils puissent être remorqués par l'éleveur une fois par semaine, d'un paddock à un autre, de manière à suivre le pâturage tournant. De cette manière, les vaches vont suivre ce dispositif. Pour pouvoir récupérer le lait, il y a un drone qui fera un peu comme un tank tampon qui viendra au moins 8 fois par jour récupérer le lait dans la station et l'amener en station de collecte, qui est une station stabilisée proche d'une route où les collecteurs, donc les camions laitiers, pourront venir en sécurité récupérer le lait. Voilà. Et donc l'objectif, c'est de permettre aux personnes qui n'ont pas de patrimoine agricole de pouvoir s'installer en agriculture juste en louant des terres et en investissant dans un robot de traite sans forcément avoir besoin de bâtiments agricoles. Voilà. Bravo, on applaudit bien fort. L'équipe Let's Go représentée par Bleuhen. Alors, tac, au taquet. Avec maintenant l'équipe Coscan, représentée par, normalement, il y a Clément Amaury. Il n'est pas là. Ils sont malades, ils sont tous malades, en fait, dans cette équipe-là. Alors, on va maintenant enchaîner avec l'équipe Cultive Data. Cultive Data, voilà. Alors, qui s'exprime? C'est normalement... C'était normalement Azilise. C'est vous, Azilise, qui devez prendre la parole? Oui, c'est moi. Vous êtes prête? Oui. Vous êtes au taquet, vous aussi? Oui. Bon, allez. Azilise, 90 secondes, c'est parti. Regardez la caméra, là-bas, en face. Okay. Bonjour, c'est Azilis Blanchard. Donc, je suis en BTS Axe au CFA de Cône avec Tom et Raphaël ici. Nous, on a réfléchi à une problématique, c'est celle d'enregistrement des interventions culturelles dans le plan prévisionnel de Fumure. Donc pour ça, il existe plein d'applications, mais il en existe trop, donc c'est pas forcément facile pour les agriculteurs qui ont du mal avec la technologie. Donc nous, c'est une application, c'est Cultive Data. Elle permet de faciliter justement toute la gestion culturelle. Le plus de l'application, c'est qu'il y a un technicien en direct qui est mis en lien avec l'agriculteur, donc sous forme de messagerie. Ils peuvent suivre en direct tous les deux les stocks de l'armoire phyto, les rotations, le bilan fourrager, etc.
Et aussi, elle met surtout en lien l'élevage avec les cultures, ce qu'on n'a pas retrouvé dans d'autres applications. Nous, ce qu'on a recherché avant tout, c'est de diminuer le stress des agriculteurs en leur facilitant la tâche et aussi et de faciliter la reprise de l'exploitation par un tiers avec toute la fiche analytique et toutes les informations enregistrées. Voilà, merci. Merci Azilise. Allez, au tac-tac. Merci. Au taquet. Merci à vous. Et on va maintenant accueillir la deuxième catégorie, la catégorie démonstrateur. La catégorie démonstrateur avec l'équipe Robot Clean. On les accueille. C'est Midi qui va prendre la parole. Bien sûr. Bonjour à tous les quatre. Alors, vous venez du même établissement Non, nous on est normalement une équipe de 6. Oui. On est 2 de l'NCBS, moi et Eloane. Oui. Et les 2 là sont d'un autre lycée. D'un autre lycée, c'est lequel? Le CFA de Cône. C'est le FAT Cône. Bien représenté hein, sur Tech Gen. Ok, très bien. Tu es prêt, Mehdi? Toujours. Tu es toujours prêt. Tac, tac. Au taquet. Voilà. Hein. Ok, tu es prêt? 90 secondes. C'est parti. Savez-vous que d'après le journal Paysan Breton, un agriculteur passe de 8 à 12 heures par semaine juste pour le nettoyage et l'entretien de la stabilisation de ses vaches. C'est un travail pénible, répétitif et pourtant essentiel. En plus de ça, un sol qui est sale augmente le risque de maladie et diminue le confort des animaux. C'est pour ça que notre équipe de 6 étudiants a conçu le Robot Clean, un robot nettoyeur autonome capable de nettoyer des stabulations des vaches, spécialement pensé pour la stabilisation des vaches. Notre robot sera capable de se déplacer, racler, brosser, avec tout ça désinfecté, tout en évitant les vaches et tout obstacle. Et grâce à ces mécanismes innovants, sa programmation intelligente et ses capteurs, il est capable de fonctionner jusqu'à 1h30 en continu sans intervention humaine. Le Robot Clean permettra d'augmenter le confort des animaux tout en réduisant la pénibilité du travail. Finalement, notre motivation est claire, soulager le quotidien des agriculteurs tout en améliorant les conditions d'élevage. Et finalement, on peut dire que le Robot Clean, c'est l'innovation qui fait des biens pour l'agriculteur et pour leurs bottes. Merci. Merci Mehdi, merci pour ce travail de pitch. C'est jamais simple, hein, 90 secondes résumer un projet. Ça fait combien de temps vous y travaillez déjà? 6 mois à peu près. Voilà, résumé en 90 secondes un travail de 6 mois, c'est plutôt une belle performance. Et quel message vous vouliez faire passer, Mehdi, là aujourd'hui par rapport au travail que vous avez réalisé? Normalement, au début, on pensait que c'est impossible de faire quelque chose, mais là, on a vraiment toutes les sous-parties du robot. C'était un travail d'équipe, c'était très bien passé. Et après, je pense s'il y a des entreprises ici pour investir dans son projet, et s'il y a des étudiants pour travailler sur n'importe quel projet, ça a vraiment un grand intérêt. Et ce travail de pitch, c'est vraiment parmi les parties les plus intéressantes du projet. Alors, en tout cas, merci, bravo à vous. Robot Clean, on les applaudit. Tac, tac, au taquet. Alors, on a maintenant une nouvelle équipe, toujours dans la partie démonstrateur. C'est l'équipe Co-Lights. On les accueille. Voilà, la caméra, elle est juste là, la caméra. Donc, voilà. C'est qui prend la parole? Laurine. Laurine. Voilà, on m'avait dit Baptiste, mais ça sera Laurine finalement. Laurine, très bien. CFA Cône. Oui. Voilà, CFA Cône. Et il y a également Lisen Brest. Oui. Ici présent. D'accord, ok. Vous y allez? Ouais. 90 secondes. Okay. C'est parti. Donc bonjour à tous, moi c'est Laurine Bossé, je suis au CFA agricole de Cône, donc en BTS production animale. Et aujourd'hui je suis là pour vous présenter le projet Cause Light. Donc c'est un capteur que nous avons imaginé dans lequel se trouve une LED, donc fixée directement sur le collier de l'animal déjà présent. Donc ce capteur va pouvoir retransmettre visuellement les informations, donc comme un retard au robot ou aussi une vache en chaleur. Et donc ça va vraiment apporter un réel gain de temps à l'éleveur en retrouvant plus vite visuellement ses animaux dans le troupeau. Et également ça va pouvoir recentrer l'éleveur au centre de son troupeau. Pour cela, la LED va du coup retransmettre directement
Et donc, nous allons pouvoir plus vite trier nos animaux. Et voilà. Donc, il y a plusieurs couleurs qui vont être modulables en fonction de l'éleveur. Donc, c'est lui qui va pouvoir les choisir. Donc, par exemple, en rouge, une vache malade. Et également, il y a une fonctionnalité. Donc, c'est la couleur qui va clignoter sur l'animal. Et donc, là, ça va pouvoir permettre de retrouver directement un animal en particulier dans le troupeau. Et donc, ça va être plus facile pour l'éleveur. Voilà. Très bien. Merci en tout cas pour cette présentation. Qu'est-ce que vous vouliez passer comme message aujourd'hui? Là aussi, vous avez beaucoup travaillé en amont. Oui. Oui. 5-6 mois, comme vos copains? Ouais, c'est ça. On a commencé au mois de septembre. Donc... Elle parle beaucoup, la copine à côté. Passez-lui le micro. Elle a envie de parler. Mais non. Oui, allez-y, c'est bien. Oui, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'entraide aussi, parce que nous, on vient du monde agricole, mais Baptiste, par exemple, il vient du monde numérique, donc il faut pouvoir associer... Et ça matche bien. Ça matche bien. Ouais. Faut pouvoir... on apprend des compétences de l'un, et c'est vraiment un échange entre deux mondes. Et enrichissant. Voilà, c'est ça. Voilà, puissant. C'est ça. Bravo à vous. En tout cas, on va vous suivre et on espère peut-être que vous allez peut-être gagner, on ne sait pas. On ne sait pas. Voilà, dernière équipe maintenant qu'on va voir. Alors c'est la catégorie également démonstrateur, c'est l'équipe Chicken Care. Tac tac. Bon. Voilà, vous regardez bien la caméra. Alors on a Léonie et Ewen, je pense que c'est toi qui vas prendre la parole. C'est ça. Hein, il a le micro. Bon, Chicken Care, 90 secondes pour nous convaincre. C'est parti. On regarde la caméra, c'est parti. Du coup, on va voir si on pouvait surveiller les poussins dans les élevages et surveiller leur température. C'est ce qu'on a essayé de démontrer. Donc, avec notre projet Chicken Care, donc on l'a développé à l'ISEN depuis maintenant 3 mois. Donc, on voit que dans les élevages qui deviennent de plus en plus grands, des grands bâtiments, des petits bâtiments, ça devient plus compliqué pour les éleveurs donc de surveiller tout ça. Et nous, c'est ce qu'on a voulu mettre en place avec Chicken Care. Donc surveiller les bâtiments avec du coup une intelligence artificielle. Donc notre projet, c'est pour améliorer le rendement de l'élevage, améliorer la qualité de vie des animaux, mais aussi de l'agriculteur. Donc aujourd'hui, on a développé une application donc, qui se base sur un système d'intelligence artificielle, donc de détection d'images, donc qui s'appelle YOLO. Donc je ne sais pas si vous connaissez. Et donc on a analysé plus de 50 000 poussins avec plus de 700 images dans notre dataset. Aujourd'hui, on a un modèle qui est assez robuste. On arrive à 78,8% de précision. On a mis tout ça, donc on a développé une petite application en Python, une interface. Et aujourd'hui, il est capable de suivre la température des poussins avec une moyenne sur l'élevage et d'avoir une tendance au cours des jours précédents. Et ça permet à l'éleveur donc de surveiller son élevage, de savoir si la température augmente ou alors si elle diminue. Donc c'est un gain de temps pour l'éleveur. Il peut aussi, s'il veut, compter les animaux morts pour pouvoir savoir quand passer dans son élevage. Et c'est à peu près tout. Bah, c'est déjà bien. En tout cas, beau projet. Là aussi, quel message vous avez envie de faire passer? C'était un projet très instructif. Après, on y travaille depuis 2-3 mois. Et puis, c'est vrai que nous, dans le cadre de notre école l'ISEN, donc dans le numérique, c'est très concret de travailler sur des projets comme ça. Donc, c'était super. Et souvent dans le domaine agricole aussi, ou c'est plutôt assez rare? Il y a une filière agricole à l'ISEN, mais c'est vrai qu'il y a quelques projets, du coup, comme on l'a vu avec Collight. Bien sûr, voilà. Exactement. En tout cas, merci Chicken Care. On vous souhaite bonne chance également, comme à toutes les autres équipes. Voilà, merci. Allez, avancez tous. Catégorie idéation et catégorie démonstrateur. Tac, tac. Voilà, ils sont au taquet. Ils vont rester avec nous et on va accueillir les 2 organisateurs de ce Tech Agri Challenge, puisqu'on a encore quelques instants pour terminer ce sujet. Erwan Pelletier, chargé de mission santé et production animale et numérique chez Inose, et Christian Blandel, responsable programme numérique et transition alimentaire de l'agence Bretagne Next, ex-BDI. Alors quelques mots, Christian, sur ce Tech Agri Challenge. Voilà, une belle équipe, des jeunes enthousiastes, on sent qu'ils ont bossé comme des fous. Et là, aujourd'hui, c'est la restitution, en fait. Alors, c'est la journée la plus importante, on va dire, Ouais. puisque c'est la journée où, effectivement, ils vont passer et pitcher devant le jury. Donc, un jury formé de 7 professionnels de l'agriculture, dont 2 agriculteurs, donc c'est quand même, voilà, on a comme des références. Et puis, pour le coup, une journée complète, avec le passage sur l'espace pour demain. Après, on va passer sur l'espace TV. Et donc cet après-midi, à partir de 14h, on va avoir le pitch sur l'espace jeune, pour qu'ils puissent Donc là, c'était ce matin, c'était l'entraînement en fait. Alors, on va dire que c'est le tour de show.
chauffe. Le tour de chauffe, voilà. C'est le tour de chauffe pour les jeunes qui n'ont pas forcément l'habitude de pitcher un projet. Hein. Même si on sait quand même habituer et entraîner, hein, puisque c'est un projet qu'on mène depuis 6 mois, avec 2 journées de regroupement avec les jeunes. Donc on a une première journée, une journée de lancement, hein, qui permet de regarder un peu les problématiques, les projets et de créer les groupes, avec l'idée qu'à la fin de cette journée-là, on a un cahier des charges avec lequel ils vont pouvoir partir les uns les autres pendant 6 mois, une période donc un peu plus longue sur la partie de développement. Et nous, avec Erwan, on fait ce suivi des groupes, hein, on s'est répartis dans les différents projets. Et au mois de mai, on a une journée de regroupement où on regroupe les jeunes pour justement s'entraîner à cette partie pitch. Donc là, voir ce qu'on va dire, comment on va le dire, etc. Donc là, c'est plus une journée tournée vers la communication, on va dire. Et le point d'orgue, on ne va pas se le cacher, hein, c'est aujourd'hui. On a tous un petit peu la pression, la boule au ventre, parce que là c'est vraiment notre dernière journée. C'est l'apothéose, c'est le space. Donc il y aura une équipe dans la catégorie idéation et une équipe dans la partie démonstrateur qui sera lauréate. Voilà. Donc on va primer ces 2 catégories. Donc une catégorie idéation, hein, comme tu disais, où là c'est vraiment l'idée qui émane du terrain, hein, parce que c'est les étudiants concept, du ouais, c'est le concept, c'est vraiment l'idée. Et là le livrable, c'est un poster. Voilà, donc le poster, vous allez pouvoir le voir sur le showroom. Hein. On a un showroom de 50 mètres carrés qui est mis à disposition par le SPACE, où là, on montre tous les projets. D'accord. Donc, tous les étudiants seront là pendant 3 jours. Et donc, vous pourrez voir tous les projets développés par les jeunes. Donc là, c'est cette catégorie donc, idéation. Et il y a la catégorie donc, démonstrateur, où là, on va un petit peu plus loin. Donc on va sur un prototype, on va dire. Voilà. Donc là, on va pouvoir voir aussi sur l'espace un prototype, des prototypes qui sont comment exposés. C'est quoi? C'est des robots, c'est des machines un peu qui boitent, un peu, c'est ça. On va dire, c'est peut-être un peu plus que ça quand même. Mais effectivement, on est dans ce niveau-là, quoi. On va démontrer une fonction. D'accord. Voilà. On a une idée et on va démontrer effectivement une fonction et on va la mettre en œuvre et puis voilà. Et on a peut-être les futurs grands de la tech qui sont ici même, planqués. Ils ressemblent à rien, peut-être, encore aujourd'hui. Et demain, ils ressembleront à des gens qu'on envie tous. Et on ira voir sur leur portrait Facebook ou Insta. Regardez, à l'époque, ils passaient sur l'espace pour demain. Ils étaient tout timides. Et devenus maintenant une grande fortune du monde. Ouais. Bon, on peut imaginer effectivement un parcours déjà sur le space, de se dire qu'effectivement on fait de l'idéation, après on va aller faire un démonstrateur, peut-être à être découvert par une entreprise, et ça je fais appel aux entreprises qui pourraient s'approprier leur projet, et peut-être imaginer que plus tard ils puissent postuler aux Innospace et être lauréat Innospace pour les années à venir, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Tout ce qu'on peut leur espérer. C'est l'antichambre d'Innospace, quelque part. Oui, parce qu'en définitive, le Tech Agri Challenge, c'est la marque fille de Innospace, puisqu'on c'est Tech Agri Challenge by Innospace. D'accord. Donc voilà. Bon, Erwan, quelques mots, parce qu'il a parlé beaucoup, Christian, c'est un super bavard. Là, il est super bon dans son domaine. Quelques mots complémentaires pour représenter Innos. Comment, d'ailleurs, Innos se travaille avec aujourd'hui ex-BDI, donc Agence Bretagne Next. Comment vous travaillez ensemble sur ce projet Tech Agri Challenge? Comme Christian l'a précisé, on se répartit assez naturellement le travail. Innos, on est centre de ressources technologiques dédié à l'innovation dans le monde de l'élevage. Donc forcément, c'est tout naturel de s'adresser aussi à la future génération d'acteurs du monde agricole et leur donner une chance de se démarquer et d'imaginer les produits de demain pour l'agriculture. Ok. Eh bien, il n'y a plus qu'à. Maintenant, c'est le grand pitch, c'est la grande journée. Allez, défoulez-vous bien. Tac, tac!